Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'IA en pratique, notre rendez-vous mensuel dédié à l'utilisation de l'IA dans l'événementiel et la communication. Comment ça se passe? On répond à une question que vous vous posez souvent. Qu'est-ce que l'IA peut vraiment faire pour moi dans mon quotidien de communicant? L'idée, c'est ça, le concept de l'IA en pratique. Vous voyez des démos, des cas d'usage, on répond à vos questions et on regarde un peu l'actualité, ce qu'il ne fallait pas manquer. Quand on se voit tous les mois, on fait un point général sur l'avancement de l'IA. Donc, des sujets, il y en a plein à traiter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que cet événement-là, ce rendez-vous, il soit vraiment utile à votre quotidien. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que tout de suite, on peut vous partager dans le chat un lien. Vous allez pouvoir nous dire quels sont les sujets qui vous intéressent, que vous avez envie de voir sur les prochains épisodes en démo. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos bonnes idées. Ce live, il est fait pour vous. Donc, c'est maintenant. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous les partager. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la fête de fin d'année. La fête de fin d'année, c'est un incontournable. C'est le rendez-vous qui est très attendu par les collaborateurs, par les clients pour se retrouver. Et vous, forcément, vous êtes en charge de trouver la bonne idée. Sauf qu'en fait, c'est un événement récurrent. Donc, chaque année, il faut innover. Et en même temps, Noël, c'est quand même un peu marqué. Donc, ce n'est pas évident de revenir chaque année avec une nouvelle idée vraiment différenciante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en live. On va regarder comment l'IA peut nous aider dans
cette idée de dire, bah voilà, il faut que j'organise ma fête de fin d'année. On va regarder ça tout de suite. Je dois organiser ma fête de fin d'année parce qu'on en a fait la demande et parce qu'il y a beaucoup d'attentes en face. Il va falloir que je trouve une idée, un concept, des animations, rédiger mon invitation. J'ai tout ça à faire. Donc, est-ce que l'IA va vraiment pouvoir m'aider? J'ai envie de vous dire, bien sûr que oui, mais je vais rajouter un petit nota bene. C'est aussi une question de niveau d'utilisation de l'IA. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, en parallèle de tout ce qu'on va pouvoir produire sur cette fête de fin d'année, cette thématique-là. On va regarder quels sont les niveaux d'utilisation de l'IA. Et le premier niveau, moi, j'ai eu envie de l'appeler le niveau curieux, c'est-à-dire j'ai compris que l'IA pouvait avoir un intérêt et m'apporter des choses, donc je vais commencer à l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se connecter sur ChatGPT, on va regarder. Donc, voilà, j'ai commencé à mettre un début de prompt. Donc, mon prompt, il dit « Agis comme un professionnel du secteur de l'événementiel. Quels sont les types de thèmes que je peux avoir pour dynamiser ma soirée de Noël ?» Je veux que tu évites trop le côté Noël et je cherche quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc là, on a un prompt qui n'est pas super optimisé, mais quand je suis au niveau curieux, bah, je vais commencer à l'utiliser comme ça. Donc déjà, voyons un peu ce que ça va me donner sur cette thématique-là. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? Cabaret, Année folle, ok. Casino Royal, Mascarade vénitienne, Tropical exotique, Steampunk, tiens, ça je connais moins. Voyage à travers le temps, Mystère et enquête ou cirque extravagant. Soirée futuriste. Bal des vampires. Festival du cinéma. OK. Qu'est-ce qu'on en pense de cette proposition? N'hésitez pas à partager vos commentaires dans le chat, à nous dire ce que vous en pensez. On est là pour échanger aussi. Nous, on vous fait une démo, mais ça nous intéresse d'avoir votre feedback. Moi, j'aurais envie de vous dire comme ça, c'est pas incroyable. Le résultat, j'ai des idées, mais bon, c'est quand même relativement basique. C'est sûr que c'est pas du tout Noël. Je trouve que le deal, il n'est pas super intéressant pour moi. C'est pas ce que j'attendais. Et en fait, souvent, ce qu'on a voulu vous montrer là, c'est le premier retour qu'on peut avoir parfois de ChatGPT. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est ne restez pas, ne vous arrêtez pas sur cette mauvaise impression. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, elle a un méga cerveau, elle a plein d'informations et plein d'idées à vous mettre à disposition. Il faut juste aller les chercher et savoir bien lui demander ce que vous voulez, bien prompter. C'est vraiment la base. Parce que vous voyez là, ce qui m'a sorti, c'est quand même pas incroyable. Donc ça, c'est pas super exploitable. Moi, en tant que professionnel, ça m'intéresse pas complètement. Ce qu'il faut, c'est passer au niveau 2, du coup que nous, on appelle le niveau explorateur. C'est ce niveau où, en fait, vous allez vous former à l'IA, alors soit en autodidacte, soit, bien évidemment, avec la Community Academy. Donc, c'est notre formation qu'on appelle, nous, exploration. C'est, du coup, une demi-journée où on vous donne vraiment, en une demi-journée, vous avez les clés pour pouvoir bien prompter et pour pouvoir optimiser vraiment vos résultats et avoir, du coup, un retour beaucoup plus qualitatif, je vais y arriver, de l'IA. C'est ça qu'on veut obtenir. Et donc, on va vous montrer, je vais me connecter sur mon compte ChatGPT, donc celui que j'utilise moi au quotidien. Je vais vous le partager et comme ça, on va regarder ce qu'il peut donner avec un compte qui est déjà un peu plus optimisé et également un prompt qui va être un peu mieux écrit. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je vais faire mon prompt. Je vais lui dire « Agis comme un professionnel du secteur de l'événementiel et propose-moi des thèmes pour une soirée de Noël qui va réunir les collaborateurs et les clients de Comity. Je veux une soirée expérientielle qui sorte de l'ordinaire, mais qui garde malgré tout la magie de Noël. La soirée sera en mode cocktail dînatoire avec soirée dansante dans un lieu événementiel privatisé. Donne-moi 10 idées de concept. » Donc là, je n'ai pas été très très loin dans ce que je lui ai demandé, mais je lui ai déjà fait un petit peu plus d'informations. Et ce qui va faire la différence, c'est qu'effectivement, déjà, j'ai fait un prompt qui est d'une meilleure qualité, et 2, c'est mon ChatGPT à moi, qui me connaît, qui a la manière de travailler, et donc, qui va aller chercher des choses un petit peu différenciantes. Donc là, vous voyez déjà la fabrique de Noël interactive,
voyage autour de Noël, le marché de Noël revisité, le bal masqué de Noël, le cabaret d'hiver scintillant, le Noël dans les étoiles, forêt de cristal, cinéma de Noël immersif, Noël vintage des années 20, mystère et énigmes de Noël. Déjà, on commence à avoir des choses qui sont un petit peu plus intéressantes, moi, je trouve. Il y a des choses qu'on peut, tiens, fabrique de Noël interactif, pourquoi pas, il faut aller regarder dans le détail. Cabaret d'hiver scintillant. Tiens, il y a peut-être un chose à aller chercher qui soit intéressant, un fil à tirer, la forêt de cristal, qu'est-ce que ça peut être? Ou tiens, un Noël vintage des années 20. Ça peut être intéressant, on peut aller chercher un peu d'immersion, on peut regarder, on va tirer le fil en fait avec lui sur ce qu'il peut nous proposer qui est en lien avec ça. Donc, vous voyez déjà, rien qu'en lui donnant un petit peu plus d'informations, un prompt qui est un petit peu plus optimisé, on a déjà des résultats qui sont plus intéressants. Moi, je trouve. Après, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça plus intéressant ou pas. Et le but, c'est que derrière, bien évidemment, je vais pas en rester là. Je peux aller un petit peu plus loin et je vais dire, bah tiens, montre-moi forêt de cristal, ok, cinéma de Noël immersif. Bien, détaille-moi la proposition 8. Et là, cinéma de Noël immersif, voilà, je vais commencer à rentrer dans le détail. Il va m'expliquer un petit peu quelle est son idée derrière, quel est son concept. Et puis, je vais voir ce qui m'intéresse ou pas et ce que je vais pouvoir faire pour aller un petit peu plus loin. Là, on est déjà à un niveau un petit peu plus intéressant. C'est pas mal. On peut, vous pouvez effectivement, je vois Fanny qui pose la question, est-ce que si on reprend le même prompt, ça va donner une chose différente? Bah, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. C'était notre idée aussi. C'était de se dire, OK, bah là, on a vu le niveau curieux, le niveau explorateur. Et ben, du coup, on va aller voir le niveau obtus, le niveau que nous, on appelle pionnier, c'est-à-dire quand j'ai quelques heures au compteur, je suis en avance un peu sur mon temps parce que j'ai bien compris que l'IA était importante et donc je me suis formée et donc j'y ai pas mal travaillé. J'ai travaillé mon chat GPT et ça, c'est le cas de Benoît. C'est mon cas aussi, mais c'est le cas de Benoît que je vais inviter tout de suite à me rejoindre. Il est concepteur, rédacteur et formateur de notre fameuse formation de ChatGPT exploration et avancée. Et du coup, Benoît, on a envie de voir ce qui va se passer quand toi, tu vas reprendre notre premier prompt, donc vraiment celui de base. Quand tu vas le partager, qu'est-ce que ça va te donner sur ton ChatGPT et est-ce qu'il va y avoir une différence? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes 77, donc c'est cool. Ouais, effectivement, il y a des différences. Il y a clairement des différences parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités sur ChatGPT. Je vais vous partager mon écran. Alors, vous voyez là, j'ai fait un prompt ultra basique. On a repris le premier prompt que je vous ai montré dans la version vraiment curieux. C'est exactement celui-là que j'avais mis sur le chat GPT initial. Et donc là, Benoît a pris exactement le même prompt et on va voir la différence. Déjà, vous pouvez voir que moi, c'est organisé signature, style graphique, scénographie, dynamisation de plénière, dynamisation de soirée, team building, goodies. Donc en fait, moi, je l'ai nourri. Vous voyez là, ici, il y a un truc qui s'appelle mémoire mise à jour. Et en fait, dans ces mémoires, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais j'ai éduqué mon chat GPT à la manière dont je voulais qu'il me réponde. Et comme j'utilise depuis un moment, et ben forcément, ça amène plein de choses. Donc là, moi, je l'ai fait bosser. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, première piste rétro-futuriste, le futur tel qu'on l'imaginait hier, style graphique, mélange des années 60, etc. Cabaret cirque noir, voyage dans le multiverse avec des signatures. Alors, les signatures, clairement, elles sont classiques, elles ne cassent pas. On peut aller bien plus loin, après, ça dépend du brief, ça dépend de tout ça. Mais vous voyez déjà que là, je vais pouvoir creuser davantage et surtout être inspiré davantage pour pouvoir derrière faire le tri dans les éléments. Vous voyez par exemple la fabrique des rêves, entrer dans l'atelier des merveilles, ambiance onirique avec des nuages, des étoiles, etc. Ça, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Là, en termes de scéno, ça me donne déjà des pistes. En termes de team building aussi, si je veux avoir des éléments sur ma soirée. Donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir pousser les explorateurs du temps, etc. Là il m'en a donné 6. Et donc, vous
voyez qu'il y a quand même une différence entre le premier prompt qu'Kat a pu montrer sur un truc. Alors, moi, j'ai la version, je l'ai fait avec la version 4O. Vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs modèles. Donc, ChatGPT 4, c'est l'ancien modèle. Moi, j'utilise, là, en l'occurrence, j'ai utilisé celui-là, mais j'aurais pu utiliser le 0.1 Preview pour avoir un raisonnement qui est un peu plus avancé. Ça, clairement, le preview ici, donc c'est la version, on est sur la version payante. Hein. Le preview, je vais l'utiliser quand j'ai besoin de faire de la logistique, par exemple, ou des calculs ou des choses comme ça. Oui, il s'agit des modèles payants, Diane. Donc voilà où on en est en termes d'éléments. Et l'idée, c'est qu'on on va essayer de creuser un peu plus. Et moi, je propose de partir sur le style La Fabrique des rêves. On a bossé un peu sur celui-là. Et donc là, je lui ai demandé, OK, maintenant partons sur La Fabrique des rêves, créer la soirée de Noël. Vous voyez qu'au départ, je lui ai dit qu'on était dans je veux dynamiser ma soirée de Noël, mais je ne lui ai pas demandé de la créer complètement. Là, on rentre dans la création, et donc, il va me travailler les éléments un peu plus fortement, notamment le style, l'ambiance, etc., la scénographie. Je pourrais même lui demander de me générer les images, hein. Et puis ensuite, le déroulé de la soirée. Arrivée des invités 19h. À l'arrivée, les invités sont accueillis par des acteurs costumés en créateurs de rêve. Le cocktail du bienvenu avec des boissons aux couleurs féeriques. On est sur des choses qui fonctionnent bien. Ensuite, on va avoir, il me propose un performeur, il me propose de vidéo immersive. Donc là, c'est peut-être un peu plus cher. Je ne suis pas sûr de le travailler là-dessus. Et puis après, atelier participatif pour fabriquer ton rêve. Ça, j'aime bien l'approche. Il y a des trucs intéressants. Alors, pas tout. J'aime bien l'atelier des nuages pour fabriquer une petite sculpture, etc. Ou le jardin des étoiles. Machin. Mais en tous les cas, ça permet de... Parce que moi, je l'ai nourri avant sur une soirée, il faut qu'il y ait des happenings, il faut qu'il y ait des moments, il faut qu'il y ait une intro, il faut qu'il y ait une ouverture. Et c'est ça qui va m'intéresser. Et puis, derrière, il met des éléments de dîner. Alors là, je ne vais pas préciser que j'étais plutôt sur un finger food que sur un dîner assis. Parce que je ne l'ai pas nourri avec ça, clairement. Et après, il met sur la soirée festive, il met quelques éléments qui pourraient très bien fonctionner dans au-delà d'un simple photocall, etc. Parce que moi, je l'ai nourri dans mes différents prompts. Vous voyez, là, sur le côté, si je descends encore, j'ai tous mes éléments de travaux, etc., en fonction des projets. Pour travailler. Et donc après, il met team building, etc. et les goodies. Et après, je vais lui demander creuser davantage. Les animations. Et en gros, moi, je vais lui dire, je veux 20 happenings et 20 animations. Sachant que je les nourris sur ce que devait être un happening pour moi et ce que devait être une animation événementielle. Et donc là, et je lui dis aussi, j'ai pas beaucoup de budget. Et donc, il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs, par exemple, la brume mystique, installation de petites machines à brume. Ça, concrètement, je prends une machine à fumée lourde, ça ne coûte pas très cher, et ça me permet de gérer des moments sympas. Entrée des rêveurs, des figurants déguisés en gardiens de rêve, ça, il me l'avait proposé au début. Je trouve qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Le nuage volant, un acteur déguisé en nuage passe au milieu des invités. À voir, j'ai l'impression de me retrouver un peu trop dans Dragon Ball avec le nuage volant. Je ne suis pas tout à fait sûr d'être là-dessus. Par contre, j'aime bien l'idée de ce côté flash mob parce que j'ai envoyé des choses aux participants en amont. Donc ça, derrière, ça va nourrir ma réflexion. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire je prends tout d'un coup, mais je vais tiens, ça c'est intéressant, et je vais le retravailler avec mon expérience et ma connaissance de l'événementiel et de ce qu'on peut faire. Tout ce qui est machine à bulles, etc., ça fonctionne bien. Le réveil des statues, des comédiens déguisés en statues qui prennent vie à des moments inattendus, surprenants des invités. Vous savez, c'est un peu le principe de ce mur que vous avez dû voir sur Pinterest, Instagram ou autre, le mur de bouteilles de champagne, où on a un mur végétal
et on a une main qui sort, on tire une petite cloche et on a une main qui sort avec la coupe de champagne. Bah là, on peut imaginer la même chose avec les mains qui sont déjà en place, en fait. Donc voilà. Et puis après, sur les animations, donc c'est des trucs un peu plus forts, on retrouve la cabine à rêve qu'il m'avait proposé avant. Le mur de post-it de rêve, je trouve que les post-it, c'est un peu... faut le retravailler parce que on est moins dans ce côté onirique et autres, mais on peut travailler ça. Échange des rêves, on organise une boîte à rêves où chaque invité dépose un rêve écrit et ensuite on pioche un peu à la manière d'un Secret Santa, quelque part. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Table des origamis des rêves pour faire un peu comme Nance et Moot dans Tout nu, où ils partent à poil au début et ils donnent des... Donc l'idée, c'est pas d'avoir une soirée où on se met tout nu, mais en tous les cas, on peut venir reprendre ces éléments-là. Non, ce qui est très intéressant là, c'est qu'on voit effectivement en quelques minutes, hein, parce que là, voilà, tu viens de les prompts qui sont basiques. 5-6 minutes. En fait, tes prompts sont basiques parce que tu as déjà beaucoup travaillé sur ChatGPT. Sinon, il y a le besoin de commencer par des prompts optimisés. C'est ce qu'on voit. Mais ce qui est intéressant là, on se rend compte qu'en quelques minutes, en 5 minutes, en fait, notre page, elle est plus blanche. C'est-à-dire que là, on a plein de choses. Et après, c'est à nous de travailler. C'est à nous de connaître notre entreprise, nos sujets, nos clients en interne ou en externe, nos collaborateurs, les attentes, notre univers, de dire, bah voilà, là, sur les différentes propositions, ça me paraît bien, ça me paraît pas bien. Je suis un expert aussi de l'événementiel, donc je sais aussi en termes de budget, comme je ne lui ai pas donné de fourchette budgétaire et je pourrais le faire, je n'en ai pas donné, bah en fait, là, j'ai voulu ouvrir. C'est le principe avec Benoît, c'est de se dire, bah d'abord, on ouvre très large dans ses propositions, tout en lui donnant quand même un cadre. Et puis après, on va nous piocher dans ce qu'il nous propose et on va regarder des choses un petit peu intéressantes et un petit peu complémentaires pour nous. C'est ça qu'on veut partager et c'est ça qu'on veut avoir. Et c'est de cette manière-là que vous devez utiliser l'IA, en fait. C'est vraiment de se dire, bon, bah, j'ai cet outil à disposition, je vais réfléchir à ce que j'aimerais, je vais imposer et écrire un prompt optimisé. Effectivement, plus vous allez utiliser ChatGPT, plus ces réponses vont être pertinentes. C'est ce qu'on voit là avec les différents niveaux qu'on vient d'évoquer, de curieux où j'ai testé, mais je ne sais pas faire des prompts optimisés. Donc déjà, je n'ai pas grand-chose. Je fais un prompt optimisé. C'est le niveau un peu exploration. Là, je commence à aller plus loin. Et puis après, je serai un pionnier de l'IA parce que, voire un expert dans quelques temps, mais pour pouvoir aller plus loin parce que j'ai optimisé l'outil et du coup, l'outil apprend de vous. C'est ça la fonctionnalité mémoire et c'est ça dont on va parler dans la partie 2. On avait une dernière chose qu'on devait voir, Benoît, ensemble. Est-ce que tu peux m'écrire une petite invitation pour cette soirée de fin d'année en mode un peu féerique, esprit fabrique des rêves? Oui, alors on va lui dire. Super. Parce que c'est important de lui faire du feedback. Vous voyez, Benoît il dit super. C'est un des points aussi qui est intéressant à retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à lui faire du feedback en lui disant bah, ça j'aime pas, pourquoi. Ça lui permet de mieux comprendre et de mieux apprendre de vous au fur et à mesure. Donc, on peut effectivement rentrer vraiment dans une discussion avec lui et lui faire du feedback. Et là, on lui dit, bah voilà, j'ai une autre tâche à te faire faire maintenant. On va travailler sur les invitations. Une invitation plutôt qu'une conversation? Une invitation, pardon. La nuit fut courte. Invitation pour cette soirée. Hop. Écrit 3 propositions. Là, je vais lui demander, on va essayer d'abuser un peu. Et c'est là où je vais essayer de nourrir, moi, disant, je vais le nourrir avec mes partis pris, mes convictions. En gros, mon approche éditoriale. On peut se dire que j'en veux une surprenante. J'en veux une comment dire, qui dévoile très storytellé. Et j'en veux une mystérieuse. Donc là, on n'a pas besoin de lui redire Fabrique des rêves, puisque du coup, on est en train de discuter de cette thématique-là, donc il sait que c'est ça qu'on doit traiter. Et vous voyez, regardez là, il vient de me remettre mémoire mise à jour.
Benoît Tristram souhaite la proposition d'invitation. Donc ça, c'est des choses qu'il va garder en mémoire et qui va pouvoir derrière me... Alors, invitation surprenante. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Parfois, on a besoin de le faire réécrire et de le faire retravailler. Là, c'est un premier jet. Et si cette année, Noël n'était pas Noël? Le 15 décembre, à partir de 19h. Alors, il a écrit des choses, mais parce que je ne lui ai pas donné d'infos sur la date ou autre dans les éléments de brief. Tu viendras fabriquer tes rêves. Entre nuages enchantés, étoiles filantes, machines à rêves, nous te proposons un voyageur du commun. Viens, laisse tes rêves prendre forme et sois prêt à participer à une soirée comme tu n'en as jamais vu. RSVP. Donc ça, c'est pas mal. Il y a peut-être 2-3 choses à retravailler, mais globalement, j'aime l'approche en termes de surprise. On vient donner on fait un peu de name dropping et voilà. Le côté très storytelling. Donc ça, en fait, il est aussi capable de le faire parce que moi, je l'ai aussi nourri avec des invitations que j'ai déjà faites sur d'autres événements. Que vous ne voyez pas là, mais qui ont été, c'est tout mon travail, ça fait 2 ans maintenant que je bosse avec l'IA, et donc ça a été nourri avec ça. Dans une ville où les rêves semblent s'effacer, une mystérieuse fabrique a réouvert ses portes, prêt à révéler ses secrets. Donc ça, c'est intéressant, et en fait, pour jouer le côté storytelling, j'aurais tendance à le jouer, à utiliser une autre IA pour faire un enregistrement audio, plutôt que d'avoir un truc en lecture seule et une belle image, et on a l'audio qui vient habiller tout ça. Mais il y a pareil, il y a 2-3 choses à réécrire. Atelier légendaire, je n'irai pas jusque-là, mais voilà, il y a quelques ajustements. Et puis, invitation mystérieuse, il se murmure qu'une porte s'ouvrira bientôt. Ça, j'aime bien l'accroche. Le 15 décembre, un atelier oublié prendra vie, mais seulement pour ceux qui savent écouter le silence des étoiles. Peu de gens ont la chance de pénétrer dans cet endroit hors du temps, là où les rêves se construisent loin des regards. Pour l'enregistrement audio, Hélène, tu peux utiliser Eleven Labs. Il y a des versions, alors la version gratuite ou la version avec des voix déjà enregistrées. Tu peux même te cloner toi-même, donc c'est pas bon. La question est-tu prêt à découvrir? J'aime bien l'accroche. Je trouve que là, il y a des choses intéressantes pour venir capter la personne. Par contre, je serais un peu plus, comment dire, pour en savoir plus, etc., j'aurais tendance à l'enlever pour aller un peu au-delà, et donner et avoir un passage à l'action un peu plus rapide. Voilà. Mais très rapidement, j'ai 3 pistes que je vais pouvoir présenter à mon donneur d'ordre, à mon client. Évidemment, c'est des pistes que je vais retravailler. Et là, je lui ai donné, mais c'est des pistes que j'ai parce que j'ai d'abord réfléchi à ce que je voulais. Je me suis d'abord projeté sur, je veux un truc surprenant, un truc storytelling, un truc mystérieux. D'accord? Je ne lui ai pas dit, travaille comme tu veux. C'est moi qui contrôle l'outil. Donc là, je trouve qu'on a quand même pas mal de choses. Vous nous dites dans le chat, mais j'ai l'impression que le pari est tenu sur cette partie déjà concept, animation, invitation. On a déjà une base quand même d'inspiration où on va pouvoir commencer à travailler autour de ça et préparer sa proposition pour nos clients internes ou externes. Et maintenant, on avait une deuxième partie qui nous intéressait, c'était de se dire, OK, mais on a quand même une invitation, là on a un texte d'invitation, il va falloir créer l'image. Donc, comment je vais pouvoir créer l'image? Pareil, il y a des niveaux d'accès, il y a des niveaux d'utilisation. Et j'ai envie de dire le niveau 1, le niveau curieux, c'est quand on a un compte ChatGPT. Donc, quand on a un compte ChatGPT gratuit, par exemple, on va pouvoir générer des images sur DALL-E. Alors, en fait, avec votre compte gratuit, vous avez la possibilité de générer 2 images par jour. Avec le compte payant, c'est illimité. Donc là, je vais aller sur mon chat GPT dans lequel est intégré DALL-E qui fait de la génération d'images et je vais lui dire créer une image pour illustrer une soirée dont la thématique est la fabrique des rêves. Voilà, je lui demande, j'ai cette soirée-là à produire. Il va me faire une proposition. Donc, on va voir ce qu'il me donne. Alors, j'aurais pu aller un petit peu plus loin dans ce que moi, j'imaginais dans la description de l'image que j'avais en tête. Mais là, je ne savais pas trop. Donc, voilà, il est parti sur ça. On a, donc là, on se croirait au musée d'Orsay, avec un dîner, voilà, un univers très onirique,
des nuages, du doré. Bon, c'est une image, c'est un peu chargé pour de l'invitation. J'ai pas mis forcément le mot invitation dans le prompt parce que si je lui mets invitation, naturellement, il va vouloir me mettre écrire invitation dessus avec une date. Et en fait, comme l'IA générative d'image ne sait pas écrire, la typo, c'est pas de l'image. Donc, j'aurais eu des textes qui ne voulaient rien dire. Donc, j'ai déjà quelque chose que je pourrais potentiellement utiliser. Mais j'ai quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait ce dont j'aurais besoin pour faire une jolie invitation pour ma fête de fin d'année. Ça veut dire qu'il va falloir quand même que je passe au niveau supérieur et je vais passer du coup à mon niveau exploration. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais commencer à aller utiliser des outils qui sont un peu plus professionnels, qui vont avoir un rendu un peu plus réaliste. C'est ce qu'on a envie de faire en général sur une invitation. Et donc pour ça, je vais inviter à me rejoindre tout de suite Arnaud Weber, qui est directeur de création et qui est aussi formateur, pour découvrir avec nous en formation les IA génératives d'images avec son outil phare. Et ce n'est pas le seul outil qu'on voit pendant la formation. On parle de DALL-E aussi, parce qu'il y a des utilisations, mais on parle surtout de Midjourney. Donc, Arnaud, on est au niveau exploration. On commence à connaître Midjourney, à commencer à l'utiliser. Comment, toi, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu serais capable de faire, justement, avec Midjourney pour créer une invitation pour cette soirée de fin d'année qui s'appelle la Fabrique des rêves? Bonjour. Alors, j'ai trouvé que le texte et les idées générées par Benoît étaient très intéressants et plein d'idées justement qui me permettent de créer la base d'un prompt pour alimenter Midjourney et avoir un feedback en termes d'image. Donc, je vais partager mon écran et on va aller directement sur Discord. Donc, alors, il faut que je le trouve. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, sur l'utilisation de Midjourney, vous avez deux possibilités. Soit, effectivement, utiliser Discord, qui est l'accès qui est le plus, on va dire, le plus complet, mais qui demande de connaître quand même pas mal l'outil. Et après, vous avez la possibilité de générer des images directement dans Midjourney. Ça, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir il y a à peine un mois. Et donc, on a ces deux possibilités. Arnaud, qui a beaucoup travaillé sur Discord, du coup, continue à travailler sur Discord. Mais en formation, on vous apprend à utiliser midjourney.com et Discord. On fait les deux. Comme ça, en fonction de vos choix, vous pourrez effectivement tester des choses. On a un joli visuel. Alors, montre-nous comment tu as fait ça. D'ailleurs, la formation se déroule principalement sur le site internet parce qu'on se rend compte qu'au final, il y a les mêmes fonctionnalités, mais que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Alors, je me suis dit, OK, bon, je vais créer d'abord, je vais commencer par un visuel de base, un visuel d'ambiance, de concept. Et je me suis dit, bon, il faut que je crée quelque chose, une sorte de machine à rêve, avec de la vapeur, des teintes pastel, une ambiance onirique, des nuages, etc. Donc voilà, je me suis fait aider de ChatGPT pour ça. Donc ensemble, on a créé un prompt que je vous lis parce que je l'ai devant moi. Donc c'est une machine à rêve faite de laiton délicat, de verre, qui souffle doucement des bulles dans un ciel rempli de nuages, doux, etc., etc. Voilà. Donc je l'ai transformé, enfin je l'ai traduit en anglais parce que j'ai un petit peu plus de facilité à prompter en anglais avec Midjourney. Il comprend un peu mieux l'anglais que le français. Et donc pour créer mon image, là en l'occurrence, je vais sur le serveur Discord. Donc je commence par lui demander donc une requête pour imaginer un visuel /imagine. Et ensuite là j'écris mon prompt. Voilà. Donc à partir de ça, Midjourney me propose 4 images. Et dans ces images, donc, qui sont des probabilités de réponses pertinentes à ma requête, je vais avoir ces résultats qui s'affichent. Donc là, on est en live, hein, je suis en direct live. Voilà. Donc ça représente ce que j'avais un petit peu en tête, mais façon Midjourney. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà. Donc si une image m'intéresse, en l'occurrence, je peux la sélectionner, la 1 ou la 2 par exemple, et l'agrandir. Et regarder d'un petit peu plus près
si ça correspond à l'idée que je me fais de manière globale, c'est-à-dire en termes de concept, à l'idée que je me fais de mon événement. Machine à rêve, voilà, de Dream Machine, donc je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Alors, une fois que j'ai ce visuel, j'ai toujours pas mon visuel d'invitation, part. Et ce que je n'ai pas non plus, c'est comment je pourrais animer peut-être les idées donc qu'a trouvé Benoît à travers peut-être un décor de photobooth, la présence de ballons, enfin voilà, des choses concrètes qui reviennent quand même à mon événement. Alors je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant sur la base donc d'une des images que je sélectionne, parce que là, si je clique sur copier le lien, je peux récupérer le style de cette image. On va voir comment. En l'occurrence, je ne vais pas prendre celle-ci, j'en avais trouvé une que je trouvais plus intéressante. Je me suis dit, je vais créer un petit pendentif, comme une décoration de Noël, parce qu'on est quand même dans le thème, enfin, on est sur la période de Noël, on est sur un événement lié à Noël, mais on a envie de justement le twister un petit peu. Donc, le twister avec ce concept, mais quand même rester dans cet environnement. Et je me suis dit, bah, tiens, on va faire un petit ornement de Noël en forme d'arbre de Noël. Voilà, mais dans le style de l'image que j'avais sélectionné, qui est plus proche de ce style-là, j'ai envie de dire, par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, ça réfléchit, ça va assez vite. Et puis, donc je me suis dit, tiens, on va faire ça, on va créer peut-être si on décidait tout d'un coup de faire un arbre de Noël. Un arbre de Noël un peu original, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc voilà, je vais trouver plein d'idées, comme ça, les soumettre à Midjourney, mais toujours avec ce même style de référence, qu'on appelle donc, là c'est une petite commande, mais qu'on retrouve sur le site internet plus facilement. Ici, c'est une commande qu'on appelle sref, style référence, et qui va chercher donc le lien de mon image originelle. Alors je me suis dit, tiens, c'est assez rigolo, ça c'est un peu intriguant. C'est une manière de revisiter la période de Noël pour un événement, et ça peut, pourquoi pas, faire la couve d'une invitation pour un événement de Noël, ou voilà, décliner sur un arbre de Noël. On est en léger décalage, on a fait quand même quelque chose de très très basiquement Noël, j'ai envie de dire, c'est assez, voilà, c'est assez doré. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'explorer cet univers parce que cet univers correspond à mes objectifs, correspond à mon contexte. Donc, autour de ça, je peux imaginer plein de choses. Voilà. Donc, si je continue comme ça, je me dis, tiens, j'ai besoin d'un fond ou j'ai besoin d'images que je peux peut-être projeter pour créer cette ambiance. Et donc, je vais, par exemple, créer un univers un peu onirique, et je peux le créer dans différents formats, à la fois sur Discord, mais aussi sur le site internet. Voilà, donc là, je m'amuse un petit peu. Dans les happenings et les animations proposées par ChatGPT, on avait repéré une idée qui était plutôt intéressante, c'était de faire une espèce de boîte à questions, mais qui était une boîte à vœux, où on peut imaginer que les clients ou les collaborateurs rentrent dans cette boîte et tournent une petite vidéo sur leurs vœux pour l'année prochaine. Et donc, on peut imaginer que cette petite vidéo, derrière, elle peut être gardée, envoyée. Voilà, ça peut être leur petit souvenir du vœu qu'ils avaient, voire on leur renvoie cette vidéo 6 mois après pour voir si leur vœu s'est réalisé. Et de se dire comment, en termes de prod, parce qu'il y a quand même un sujet de production, de se dire comment je vais faire vivre ça. J'ai envie de faire un fond à l'arrière de mes invités pendant qu'ils font ce photobooth ou cet enregistrement vidéo. Donc, je vais expliquer à Midjourney qu'il me faut un fond. Et donc, c'est ce que Arnaud est en train de nous montrer. En fait, on peut aller imaginer, créer un visuel sur mesure qui soit dans l'univers graphique de notre soirée, mais pour faire ce fond photo. On a de jolies choses qui apparaissent. Voilà, par exemple. Donc voilà, je suis en train d'explorer un petit peu tout ce que je peux créer. Je me suis dit, tiens, effectivement, sur ce fond photo et cette photo, au premier plan, dans mon événement concrètement, et là, en dehors de l'IA, je pourrais mettre des ballons dorés, par exemple. Mais rien n'empêche, à un moment ou un autre, que sur un kakémono, pour illustrer cette animation, je me dis, tiens, pourquoi pas créer un visuel avec justement des ballons dorés, mais toujours dans ce même style, onirique, Dream Machine, Dreamland, voilà.
Donc, je peux vraiment explorer toute une iconographie, créer une iconographie qui va être centrée autour de ce thème. Très, très rapidement, en fait, je vais faire des mood boards. Je vais faire, si c'est pour un de mes clients, je vais faire un visuel de reco, par exemple, et me dire, tiens, finalement, bah, ça, c'est ce visuel de ballon là que je trouve super intéressant. Voilà, en fait, ça, c'est mon visuel de thème. On peut peut-être reprendre cette image de référence pour continuer sur la suite. Et comme ça, ouvrir le champ visuel. Vous voyez, ça fait 5 minutes qu'on parle. On a déjà pas mal d'images que je pourrais pas trouver en fait sur le même thème ni la même le même style sur un image bank ou faire par un photographe ou un illustrateur, ça c'est inenvisageable. Donc là, j'ai pour l'instant une base visuelle, une base de données, concepts, mood board, qui me permet d'aller un petit peu plus loin, sachant que toutes ces images, enfin si on reprend celle-là par exemple, je peux décider si vraiment elle m'intéresse de faire ce qu'on appelle un upscale. Donc un upscale, c'est un agrandissement. Et c'est une amélioration donc, de la résolution. Et on peut notamment le faire sur Midjourney, mais ensuite, on a d'autres outils qu'on voit en formation d'ailleurs, qui permettent de faire des upscales. Par exemple, ce visuel, je pourrais très bien décider de l'imprimer sur une toile qui fait 20 mètres par 10. Voilà, par exemple. Donc, on peut comme ça créer des décors. Et donc, ça peut être inspirant. On peut se dire, voilà, ça, c'est mon visuel d'invitation, ou je vais faire un fond décor pour une animation, ou je vais ramener, j'ai des écrans, donc je vais habiller les écrans avec ces visuels-là et se dire, bah, je vais m'inspirer, bah, tiens, il m'a proposé des ballons dorés, c'est sympa, bah, je peux créer, effectivement, en termes de budget, créer des ballons dorés qui viennent rajouter du réalisme. Je vais faire ce visuel et devant, je vais mettre des ballons dorés. Du coup, on agrandit le champ de ce qu'on est en train de créer à partir de l'IA, parce qu'on va donner de la réalité à tout ça. Et là, on peut aller un petit peu plus loin. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire, il y a du visuel que je peux utiliser, je peux aussi m'inspirer. Et après, si effectivement, j'ai vraiment du budget, je peux aller donner des visuels d'inspiration comme ça à un scéno et lui dire, ou un créa, et lui dire, voilà, moi j'ai ça dans la tête. Peux-tu me faire une scénographie sur mesure qui reprend ces codes-là? En fait, on peut vraiment choisir le niveau d'utilisation, de se dire soit c'est des visuels, je vais les utiliser pour mon événement, parce que ça colle tout à fait pour animer et illustrer, soit ça nourrit ma réflexion et on cherche des solutions. Donc, on peut faire énormément de choses. Et là, moi, je trouve que là, on a quand même un univers pour notre fabrique à rêve qui commence à se définir, à s'affiner un petit peu. Donc, on peut très bien imaginer notre photobooth de la boîte à questions, à la boîte à vœux, avec ça en arrière-plan. Ça serait plutôt hyper intéressant. Et je me dis même, Arnaud, est-ce que, parce que je sais qu'on peut le faire, donc j'aimerais que tu nous montres, c'est de se dire ce fond-là, ces ballons, ces nuages, est-ce qu'on peut l'animer pour faire un petit fond vidéo? Alors, oui, tout à fait, on peut l'animer, mais avant, je vais répondre à une question de Anna Paola Guimares, qui est une question super intéressante. Parce en fait, on peut faire donc des visuels, on peut effectivement illustrer des animations pour les vendre, mais par exemple, par rapport à cette question, moi, ça me donne une idée, c'est-à-dire que il est possible tout à fait de faire un studio photo en intégrant l'IA avec un vrai studio, avec un photographe en direct. Donc, allier le savoir-faire du photographe, mais en intégrant l'IA pour un effet waouh. Moi, ce que j'ai envie de proposer en réponse à cette question, c'est que éventuellement même les participants puissent créer leur fond. C'est-à-dire, à chaque photo qui va être créée, on crée un nouveau fond parce que c'est très rapide. Vous avez vu, on fait donc une déclinaison d'un visuel. Il en choisit 1 sur 4 et ce fond est projeté derrière, par exemple. Et le photographe peut tout à fait faire la photo sur le fond. Donc chacun repart avec sa photo personnalisée. Voilà, c'est donc aussi très important pour moi un outil de brainstorming créatif qui peut apporter même vraiment de la nouvelle nouveauté dans ce qu'on propose avec des idées qui existaient déjà. Voilà en réponse à cette question. Donc je vais partager à nouveau mon écran, mais plutôt là sur un site internet qui s'appelle Runway. Alors, pendant que tu ouvres Runway et que tu prépares ça, je vais juste apporter une réponse à Alice qui nous dit « Est-ce que je peux personnaliser l'image et mettre le nom de mon client ?» En fait,
Bien évidemment, toutes les images que vous créez sur Midjourney, vous pouvez les télécharger. Elles sont libres de droit, vous pouvez les utiliser, sauf à en faire une commercialisation et à faire des 4x3 dans le monde entier. Mais pour les besoins événementiels, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Et sur la question de dire est-ce que je vais le personnaliser avec mon client, en fait, l'IA ne va pas tout faire. C'est-à-dire que, comme je voulais un petit peu dire rapidement tout à l'heure, par exemple, l'IA ne sait pas gérer de la typo, ou très mal. Donc, je vais utiliser, c'est un visuel que je vais récupérer, et après, je vais continuer à travailler avec mes autres outils, que ce soit InDesign, Photoshop, Illustrator, Canva. En fait, c'est vraiment une image que je récupère et après, j'en fais ce que je veux. Donc, je peux vraiment l'utiliser comme bon me semble en utilisant un autre outil à côté. Alors, on se regarde. OK. Allez. Alors, donc sur Runway, je suis sur le site internet. Donc, Runway, c'est un outil qui permet de faire de l'animation vidéo, mais pas que. En fait, on peut faire plein de choses. On peut aussi faire de la génération d'images, de la génération vidéo en ce qui s'appelle text to vidéo. Donc, on peut juste prompter. De la même manière qu'on a fait sur Midjourney, on peut créer comme ça des séquences de 5 ou 10 secondes, juste avec des phrases. Mais ce que je trouve hyper intéressant là, en l'occurrence, c'est de dire on va repartir de notre visuel qu'on a créé sur Midjourney avec notre concept et on va animer plutôt celui-là parce qu'on a une meilleure maîtrise en fait de l'image. Alors pendant que ça va réfléchir, je vais vous montrer ce qu'on a déjà créé. Donc là en l'occurrence, je vais aller chercher l'image qui m'intéressait, c'est celle des ballons. Voilà, on la trouve ici. Donc je la charge et je lui dis je veux un petit travelling latéral de la gauche vers la droite. Donc ça, c'est encore un petit peu aléatoire. Les IA ne maîtrisent pas encore forcément les prompts de déplacement de caméra ou plutôt précis. Mais je me dis quand même, je vais essayer de créer ce prompt en renforçant le prompt. D'ailleurs, je vais à la caméra, lateral traveling from left to right. Je vais lui proposer de faire une animation de 5 secondes. Et là, j'appuie sur Generate. Alors, pendant qu'il réfléchit, voilà, donc ça, voilà, ça commence à réfléchir. Là, je me suis mis en turbo, donc ça va plutôt vite. Je peux déjà vous montrer le résultat sur d'autres itérations. Voilà, donc là, on est sur Gen 3 Alpha Turbo, donc c'est un peu, les contrastes sont un peu forts. On a différentes versions ici, Gen 3, Gen 2, Gen 3 Alpha, qui donnent des rendus parfois un peu plus soft. Et je vois que là, j'ai demandé par exemple un zoom vers l'avant. Effectivement, il me propose de zoomer dans cette image. Donc, ça anime vraiment l'image que je lui ai demandé de traiter. Voilà. Ça, je trouvais ça intéressant dans ce thème, effectivement, avec des grands ballons dorés, des nuages. Et ça, je me dis, tiens, c'est super intéressant pour projeter sur des écrans géants ou projeter sur des écrans LED, voilà, tout au long de l'événement. Le photobooth, en fait, pourquoi pas mettre une vidéo si on a un écran LED derrière, ça peut être même animé, ça peut être super intéressant. Et donc là, je rebondis encore une fois sur la question qui a été posée. La version plus de cette animation, ça pourrait être effectivement de proposer une image animée inédite et unique pour chaque membre, chaque personne photographiée, et pourquoi pas même de l'animer. Donc ça, on est en plein brainstorming créatif, mais pourquoi pas au final. Et voilà, donc, alors si je mets en plein écran, je ne sais pas si vous voyez le résultat. Ouais, si. J'espère. Donc voilà, là on a une image plus soft. Alors mon travelling, il est très très léger. Bon, je suis voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la résolution pour l'instant, elle n'est pas terrible. Mais j'ai aussi des outils qui me permettent d'améliorer donc la résolution et le détail de mes vidéos. Voilà. Donc voilà mon animation. Si je ne suis pas content du résultat, je peux aussi lui demander de refaire et il va créer un mouvement différent. Voilà. Bon, messieurs, je crois qu'on peut dire qu'on a répondu à la problématique de base, qui était de se dire on va imaginer une thématique de soirée de fin d'année pour laquelle on va partir de notre idée, de notre thème, on va trouver des animations, on va trouver une invitation, on va animer cette invitation. On a même été plus loin puisqu'on vous a fait un décor de photobooth animé en vidéo. Tout ça, c'est faisable, c'est accessible, c'est ça qui est assez fou, c'est de se dire en fait, à partir du moment où je sais moi utiliser ces outils et vous n'avez pas besoin d'être directeur artistique ou d'avoir des compétences incroyables, à partir du moment où vous connaissez les outils, en fait, qu'est-ce que potentiellement ça vous a coûté, ce qu'on vient de vous montrer. Il faut un abonnement de ChatGPT à $20 et encore,
c'est pas obligatoire. La version gratuite fonctionne très bien. Un abonnement mid-journée, bon, c'est 10 $ par mois et c'est sans engagement, donc je peux le prendre quand j'ai des besoins temporaires. Et derrière, pareil, un abonnement Runway. Alors, tous ces outils-là proposent des versions où on peut tester, où on a quelques crédits gratuits. Donc, Runway, on peut faire quelques animations gratuitement, sinon c'est 12 $. Donc, vous voyez, grosso modo, si on a mis, allez, on va dire 40 €, 45 €, pour le coup, c'est pas un gros investissement et on a été beaucoup plus loin dans ce qu'on est capable d'imaginer. Et puis après, bien évidemment, nous, ce qu'on vous recommande, mais ça, chacun est libre de se former en autodidacte ou de se faire accompagner pour gagner du temps et aller plus vite. Et donc ça, voilà, on a nos formations, ça commence à 290 € la demi-journée. Donc, autant vous dire que ça ne va pas non plus amputer de manière énorme votre budget annuel en termes de communication et d'événementiel. Et ça vous permet, comme vous l'avez vu, d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin. Donc, n'hésitez pas. Si besoin, vous avez, je vous partage effectivement dans le chat le lien pour les formations. On a des sessions là tous les mois avec moi, avec Arnaud, avec Benoît. Donc, si ça vous intéresse, on est là pour vous accompagner. Et le but de la formation, c'est que ça va vite. On vous donne toutes les clés très rapidement. Et comme ça, quand vous repartez, normalement, vous savez déjà faire énormément de choses. Donc, voilà déjà pour cette première partie. On va passer aux 2 parties suivantes. Benoît et Arnaud, merci beaucoup pour toute cette démo. Benoît, tu reviens avec moi juste après quand on va parler de notre dernière partie. Merci Arnaud pour cette démo image. Et on va tout de suite passer à notre deuxième partie où on va parler de la fonctionnalité mémoire. La fonctionnalité mémoire, elle est sortie courant septembre. C'est la grosse innovation, le gros changement qui va avoir un impact dans votre manière d'utiliser l'IA. Pourquoi? Parce que depuis que c'est sorti ChatGPT, pendant les formations, on vous rabâche, il faut nourrir l'IA, il faut nourrir l'IA. Donc, il y a plein de techniques pour le faire, mais c'est vrai qu'on avait quand même un sujet du fait que quand on passe d'une conversation à l'autre, on parle à une personne différente. Donc, en fait, l'IA n'enregistre pas ce qu'on lui a dit dans les autres conversations. Donc, ça nous obligeait d'avoir une approche qui était un peu individualisée par conversation. Là, en fait, désormais, vous avez une mémoire qui existe dans ChatGPT. Cette mémoire, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser l'outil, à chaque fois que vous allez prompter, à chaque fois que vous allez faire une conversation, l'IA va enregistrer ce que vous lui demandez, votre manière de travailler, qui vous êtes, ce que vous faites. Et donc, forcément, ça va complètement changer la qualité du rendu. Là, on l'a bien vu dans la démo qu'on a fait. Juste avant sur comment créer sa soirée de fin d'année, vous avez vu que quand on utilise premier outil, un ChatGPT qui vient d'être ouvert, en fait, on a une réponse qui est assez basique. Quand on apprend à prompter, on a une réponse qui est un peu plus évoluée. Et puis derrière, quand on a un ChatGPT qu'on a utilisé pendant quelques semaines, quelques mois, et que derrière, on a cette possibilité d'utiliser de la mémoire, forcément, le résultat est complètement différent. Donc, la mémoire, comment ça se passe et où ça se trouve, n'hésitez pas à ouvrir votre compte ChatGPT. C'est maintenant qu'il faut faire cette manip. Vous allez dans Paramètres. Donc, Paramètres, c'est en haut à droite. Et vous allez dans Personnalisation. Et là, normalement, vous avez Mémoire qui est juste ici et que vous allez activer si ce n'est pas le cas. Normalement, de base, c'est activé. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire. C'est très important. Parce que comme ça, à chaque fois que vous allez prompter, à chaque fois que vous allez faire une conversation, ChatGPT va enregistrer ce que vous faites. Et derrière, vous avez Gérer, vous pouvez rentrer et vous pouvez supprimer ce que ChatGPT a enregistré sur vos conversations. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez supprimer ce qu'il a fait. Et en fait, il va utiliser à chaque fois cette mémoire. Et vous le verrez, à chaque fois que vous allez faire une conversation, vous allez avoir un petit mémoire mise à jour qui va s'afficher juste au-dessus de votre conversation. Donc, ce qui prouve que ChatGPT a mis à jour sa mémoire. Donc, ça, c'est tout simple, mais c'est hyper intéressant à utiliser. Ce qui est intéressant dans l'utilisation de la mémoire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller... alors, on peut aller gérer, en fait, tous les éléments pour dire ça, je veux zapper, ça en garde, etc. Mais surtout, directement dans les prompts, dans la conversation avec ChatGPT, vous pouvez demander « Ok, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans ta mémoire sur ça ?» En fait, vous pouvez l'interroger là-dessus
Et derrière, vous pouvez lui demander d'activer ou pas directement dans le prompt. Pour ce prompt-là, n'active pas la mémoire. Pour ce prompt-là, active. Ce qui permet de venir manager, en fait, comme ça, les éléments. Et du coup, Hélène nous avait fait un retour dans le chat en disant « Je l'utilise de plus en plus. » Effectivement, notre chat GPT, il s'éduque, il apprend. Et plus vous allez utiliser la mémoire, plus ça va se voir en termes de rendu. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu vous montrer ce matin dans la démo qu'on a faite. C'est que c'est un vrai game changer. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans la mémoire, à rajouter des éléments si besoin. Le rendu va être vraiment différenciant. Moi, je gagne du temps sur la mémoire. Avant, il y avait des prompts qui pouvaient me prendre peut-être, je sais pas, entre 5 et 6 pages Word écrites. Là, depuis qu'il y a la mémoire, en fait, ces prompts-là, comme ma capacité à nourrir ChatGPT, en fait, c'est déjà nourri, et j'ai plus besoin de faire ces méga prompts. Donc, en fait, je gagne un temps je gagne peut-être, je sais pas, 20 minutes dans l'écriture. C'est considérable. Donc, on est d'accord que la mémoire, ça donne envie d'y passer un peu plus de temps parce que le temps que vous allez investir à personnaliser votre outil, derrière, vous allez le ressentir en fait au fur et à mesure. Il y aura un vrai impact positif sur votre manière d'utiliser l'outil. Donc, ça, c'était notre hack du jour. C'était un peu ce qu'il fallait savoir, ce qu'il fallait apprendre, l'actu qu'il fallait suivre. Donc, c'est la mémoire. Et puis, de toute façon, chaque mois, on vous donne une nouvelle actu, une nouvelle info, parce que vous l'avez compris, l'IA, ça va très, très vite. Donc là, c'était la mise à jour qui nous a beaucoup plu et qui est en train de changer pas mal de choses. Voilà pour l'actu du jour. On va tout de suite passer à notre troisième partie, qui est une partie typiquement adaptée à cette soirée de fin d'année. On vous montre ça tout de suite, c'est notre partie 3. Le hack, créer une chanson personnalisée. On a vu, là, on a testé des IA textuelles, on a testé des IA images, on a testé un peu d'IA d'animation vidéo. Bien évidemment, le son existe. Donc, vous avez des IA qui sont spécialisées dans l'utilisation du son, dans la création de musique, dans la création de chansons. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous avez testé ou vous connaissez un outil qui s'appelle Suno. Suno, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, du coup, je vais vous le montrer tout de suite. Je vous partage mon écran. Donc, Suno, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'utiliser, c'est ici, de créer sur mesure une chanson. Donc, vous voyez, je vais pouvoir me dire, tiens, je veux créer un espèce d'hymne, une musique pour animer ma soirée de fin d'année. Comme ça, c'est une musique que mes collaborateurs vont avoir en tête et vont pouvoir répéter. Ça va leur créer des souvenirs liés à ce son-là. Donc, je vais lui demander de me créer une chanson esprit pop entraînant festif sur la thématique de la fabrique des rêves pour ma soirée de fin d'année. Les messages ensemble pour 2025, atteindre les étoiles. Voilà, je lui mets une base. Je pouvais lui mettre ce que je voulais, mais je lui mets ça. On va mettre créer. Et puis là, du coup, il va nous proposer des choses. J'ai déjà testé un petit peu, vous voyez. J'en ai fait pour certains clients. J'ai testé des choses. On arrive à avoir un retour qui est plutôt intéressant et de se dire, déjà, voilà, je vais créer une musique sur mesure pour ma société. Je peux partager les valeurs, je peux partager des messages spécifiques. Là, je ne vais pas donner un peu plus de détails, mais je l'ai laissé faire. Et donc, on va découvrir ça en live ensemble. On va regarder ce que ça donne. La fabrique des rêves sous des étoiles brillantes. Ensemble, maman la main pour l'avenir éclatant. Des projets et des espoirs dans nos cœurs résonnent fort. Vers 2025, on vise les étoiles d'or. On danse, on chante, la nuit ne finira jamais.
Ensemble, on vole vers des rêves enchantés. Bon, ça va. C'est pas très énergique. On va essayer. Je cueille des rêves sous des étoiles brillantes. Ensemble, main dans la main, pour l'avenir éclatant. Des projets et des espoirs dans nos cœurs résonnent fort. Vers de l'humain sans qu'on vise les étoiles d'or. On danse, on chante, la nuit ne finira jamais. Ensemble, on vole vers des rêves enchantés. Donc là, il nous a fait un truc très onirique parce qu'effectivement, on est sur du Noël, on est la fabrique des rêves. J'ai mis un message un peu, un peu inspirant. Donc, il est resté sur quelque chose d'assez tranquille. Mais on peut faire tous les styles. Vous pouvez tester plein de choses. N'hésitez pas, faites-vous des chansons personnelles. C'est ouvert, il y a plein de possibilités. Et ce qui est pas mal aussi, et ça, c'est Benoît qui va nous en parler parce que c'est un peu son dada en ce moment, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Benoît, quand on a une chanson comme ça? Eh ben, on peut créer son propre karaoké live. Et ce qui est intéressant avec Suno, la Agathe, elle a utilisé en mode crée-moi la chanson de toute pièce. Mais en fait, on peut aussi écrire nous-mêmes les textes et il va les mettre en musique et en son. Donc ça, c'est super. Et derrière, imaginez, j'ai créé avec ChatGPT ma chanson. Ensuite, je l'intègre dans Suno. Ça crée ma chanson. Ensuite, j'intègre ma chanson directement dans La 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 et hop, ça permet de générer en fait un karaoké live sur la chanson personnalisée, etc. Alors ça marche pour une soirée de fin d'année, mais ça marche aussi pour tous les autres événements en fait. On va avoir du sur-mesure et du sur-mesure qui nous prend peu de temps, mais qui va permettre d'impacter notamment des fins d'événements, des entrées en salle ou des choses comme ça. Et effectivement, on peut l'utiliser tel quel, mais on peut aussi choisir les mots, affiner le texte. Là, j'ai la version gratuite. Donc là, on lui donne la main à Suno et il fait tout seul. Là, effectivement, on peut aussi ajuster son texte et faire plein de choses un peu différentes grâce à cet outil-là. Donc voilà, c'était une idée à découvrir, encore une IA à tester pour personnaliser encore un petit peu plus votre événement. Donc j'espère que ça répond à votre besoin. On arrive à la fin de ce live. J'espère qu'on a répondu à notre enjeu, qui était cette fête de fin d'année, que vous avez plein d'idées pour pouvoir personnaliser et vous inspirer pour ce projet-là. Ce que je vous propose, parce que vous l'avez compris, notre concept, c'est de dire l'IA, c'est vraiment l'IA en pratique. C'est notre outil à votre disposition. Je vous partage tout de suite, on vous propose plusieurs outils et plusieurs sujets à traiter dans les prochains IA en pratique. Donc, n'hésitez pas, je vous le partage tout de suite dans le chat. Donnez votre avis sur les sujets que vous aimeriez voir traités. On vous en a proposé plusieurs, il suffit de voter. Donc, vous nous dites qu'est-ce qui vous plaît. Comme ça, les prochaines fois, on fait vraiment le sujet qui répond à votre besoin. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez apprécié ce qu'on vous a partagé. Arnaud, Benoît et moi, on vous donne rendez-vous très bientôt, on l'espère, dans nos formations. Parce que le but, c'est d'apprendre à faire pour aller beaucoup plus vite et transformer un peu votre manière de travailler grâce à l'IA. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci pour tous vos commentaires. Et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain IA en pratique. C'est rendez-vous le mois prochain. Et sinon, je peux vous donner mon adresse mail pour que vous m'envoyiez pour les soirées de fin d'année que vous allez produire. Comme ça, je viendrai tester vos créations. C'est avec grand plaisir. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci.